La saison 3 de Young Famous and African is out sur Netflix. C'est ma télé-réalité préférée. En tout cas, bon, préférée, l'une des, ok? Je regarde ça chaque fois et après, je fais un débrief. Donc là, c'est débrief numéro 3. Alors, si tu n'as pas encore regardé la saison 1, la saison 2 et cette saison 3, s'il te plaît, va regarder pour mieux comprendre. Parce que la saison 1, j'avais présenté les différents, les personnages principaux et expliqué ce qui s'est passé saison 1, à la saison 2 et maintenant la saison 3. Sinon, tu ne vas pas comprendre en fait. Après, ici, je vais spill the tea. Donc, c'est mieux que tu aies regardé. Comme ça, tu viens, on en discute. Parce que là, j'ai à dire. Oh, 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 cette saison 3 est full of drama. Oh my God. Alors, salut, je suis Annabelle, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Hey! Young Famous and African. Alors, pour vous remettre les idées en place, à la saison 2, ça s'est terminé sur un clash entre Zari, Fantana, qui, voilà, le clash était plus à propos de Diamond. Diamond qui est le papa des derniers enfants de Zari. Alors, Fantana a eu un truc avec Diamond et je pense que ça ne fait pas très plaisir à Zari. Maintenant, pourquoi? Je sais pas. Parce que moi-même, je me dis, est-ce que ça me ferait plaisir dans un groupe, nous sommes dans un groupe d'amis et une des filles dans le groupe fait des bails avec le père de mes enfants. Même si je suis plus avec lui, que là, je suis passée à autre chose, je suis dans une relation, je suis même mariée. Je pense là que je vais aimer. Donc, je peux comprendre. Donc, elles ont clashé, elles se sont dit des trucs. Fantana qui a insulté Zari de like old bitch and everything parce qu'elle est plus âgée qu'elle. Pardon, Fantana a 26 ans et Zari est dans la quarantaine. Zari a peut-être 42, 43 ans par là. Ok, donc voilà. Là, c'est de Haute-Cago, bitch and everything. Bref, donc c'est terminé sur ça à la saison 2. Et aussi, il y a eu un gros malentendu entre Swanky et Annie Dibia. Et il ne faut pas oublier que Swanky et Annie Dibia sont des amis dans la vraie vie. Donc c'est lui qui a ramené Annie dans la télé-réalité, en fait. Et que maintenant lui ne s'entende pas avec elle, ça fait bizarre. Tu ramènes une nouvelle amie et après toi je t'entends pas avec elle, du coup ça fait un peu un petit froid et les autres sont un peu sûrs, voilà. La retenue concernant Annie. Et Annie aussi n'est pas facile, hein. Annie est quelqu'un... Annie elle croit être le centre du monde en fait. Quand j'essaye de comprendre, elle pense toujours que les gens vont après elle. Elle se plaint peut-être du fait que les gens en gang gobla se sont mis en groupe pour être contre elle et tout. Elle ne se remet pas en question, elle ne se pose jamais la question de savoir que mais pourquoi moi, pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce que je ne renvoie pas une image qui n'est pas ce que j'aimerais renvoyer? Et c'est pour ça que les gens me traitent d'une manière que je n'apprécie peut-être pas. Ok, donc voilà. Donc c'est fini sur ça. Maintenant à la saison 3, ça commence avec le premier épisode, c'est le mariage de Zari. Zari, comme je disais, qui est passé à autre chose et qui se marie avec le jeune Shaquille. Je dis jeune parce qu'il est plus jeune qu'elle en âge. Franchement, j'ai cru entendre que le gars a 27 ans. Franchement, 27 ans, Zari en a 43. Like... Ok, je peux comprendre que quelqu'un puisse aimer les personnes, les hommes un peu plus jeunes, mais l'écart d'âge... Mais n'empêche que, quand je regarde, hein, quand j'ai regardé leur truc, leur mariage et tout, oh mon Dieu, Zari était tellement belle. C'est une belle femme déjà, elle était très belle, elle était comme un ange, comme les reines égyptiennes là. Elle était super belle le jour du mariage. Et tu voyais son mari, tu sentais qu'il était amoureux et tout. Quand elle rentrait dans la salle et tout. Dans la salle, c'était un truc à l'extérieur. Quand elle rentrait pour venir le rejoindre et tout, comment il la regardait. Et qu'elle est venue près de lui, elle était là comme une petite fille. On oubliait même. Limite, tu oubliais même qu'il est moins âgé qu'elle en fait. Et ma première impression de lui, c'était genre... C'est qui ce ghetto-za en fait? Il est trop comme un gars du ghetto. Et même quand il parle aussi, il a un accent vraiment prononcé. Gars, tu sens que he's an African man. Après, ils ont tous des accents, tu vois. Mais lui, c'était un peu un genre, un peu villageois, genre un accent corsé.
Mais j'ai appris à connaître le mec, mais sincèrement, oh my god, pour moi c'est le meilleur parmi tous les garçons qu'il y avait, à part l'autre, hein, mon amoureux là, de la saison 1 et 2, on l'a montré juste brièvement à la saison 3, le Radio Presents, là, comment il s'appelle? Ah, bref, je vais écrire son nom. Donc, à part lui, j'ai trouvé que Shakib était vraiment... C'était un bon parti, en fait. Zari, je peux comprendre pourquoi elle a fait ce choix-là. Parce que si je veux le comparer à Diamond Azing, Diamond est encore bébé dans sa tête. Diamond n'est pas prêt. Donc, Zari s'est mariée et à son mariage, Annie, franchement, Annie m'a fait honte au mariage de Zari. Annie était là du genre, oh my god, le gars, il est so young. On voit nous tous qu'il est jeune. Et de là à lui dire et à crier. Et où ils étaient assis vraiment près de la famille en fait de Zari. Donc ils auraient pu entendre. C'était un peu gênant. Oui, les jeunes on a compris en fait. Mais non, on rajoute pas. Et du coup ça mettait les autres mal à l'aise déjà. Ok, like, it's okay. Et en plus de cela, et puis elle s'est mise à dire que l'endroit où Zari a fait son mariage, c'est apparemment l'endroit où elle avait fait le sien ou semblable et tout, et que Zari n'avait qu'à lui dire que ah j'ai trop aimé ton mariage et que j'aurais voulu avoir un truc comme ça. Et je vais préciser que Zari n'était pas au mariage d'Annie parce qu'Annie ne l'avait pas invité, genre ouais on s'aime pas donc du coup je vais pas t'inviter à mon mariage. À son mariage elle voulait avoir que les gens avec qui elle s'entend, voilà, parce qu'elle voulait éviter les dramas. Donc après ce truc de pendant la cérémonie, elle est en train de quand ils vont maintenant pour la réception et tout, elle demande à prendre la parole pour faire un speech. Tu viens littéralement de te moquer de quelqu'un de son mariage et tout. En plus, tu as encore le courage de demander à faire un speech. C'était tellement ridicule. Moi, j'étais gênée, je te jure. Non, elle va pas faire ça. Elle s'est levée. Elle a dit franchement, merci de m'avoir invitée, Jésus. À la maison, c'est les petites filles de, je sais pas moi, like les ados. Merci de m'avoir invitée. Franchement, j'apprécie. Et je suis prête à apprendre à te connaître. Je t'avais jugé sans te connaître. Et parce que je suis quelqu'un qui aime l'amour, like I love. C'était gênant. C'était gênant, il fallait voir les visages, surtout Fantana, la petite sorcière là. Elle te demande que toi et moi, on sait qu'on n'aime pas Zari, pourquoi tu fais ça? Et après, surtout Fantana, je ne sais même pas pourquoi elle est venue au mariage des Zari. Même si tu m'invites et que je ne t'aime pas, elle ne vient pas à ton mariage, maman. Yéyi. Enfin, les gens, hein. Bref, ce groupe d'amis, moi je me dis, est-ce que vous pensez que c'est possible une amitié à plusieurs comme ça là? Parce que je me dis, c'est rempli d'hypocrisie en fait. Je peux comprendre l'amitié genre 2, 3 max, ok? Mais quand on est déjà nombreux comme ça, genre on se dit amis, il y a forcément des coups bas, il y a forcément des... Tu avais dit que j'avais dit que machin. Et dans ce groupe là, quand quelqu'un vient dire à l'autre que, ah, il y a eu ça, il y a eu ça. Ils vont porter pour aller dire. Et c'est vraiment ça va partir jusqu'à ce que tout le monde sera au courant. Gars, moi je ne veux pas ce genre d'amitié. Moi, si j'ai une amie et que je me confie, en fait, je veux que ça reste entre nous. Je veux pas que, après toi, tu vas te confier parce qu'on a un groupe d'amis et que peut-être je suis proche avec toi et toi tu es proche avec quelqu'un, toi tu vas te confier à cette personne avec qui tu es proche et la personne va se confier avec une autre avec qui elle est proche. À la fin de la journée, tout le monde dans le groupe est au courant. Like, I don't want that kind of friendship. Je trouve ça tellement hypocrite. Je trouve ça malsain en fait, et ça c'est justement on a pu voir ça dans les différents clashs qu'il y avait, des petits trucs qui se passaient. C'est parce que forcément quand on est nombreux on peut pas tous s'aimer, like c'est logique. Regardez que ce soit au travail, où vous travaillez, vous n'aimez pas tout le monde. À l'école, tu peux pas aimer tous tes camarades. Je sais pas, partout où tu te trouves, en fait, tu peux pas aimer tout le monde de la même manière. Like, tu peux pas, en fait. Donc, il y aura toujours une proximité ou what's the word? Tu vas te rapprocher, en fait, de certaines personnes plus que d'autres, en fait. Donc, c'est normal. Par exemple, il y a eu une sorte de réconciliation. Dans la saison 2, c'est terminé sur la réconciliation entre Annie et Swanky, ok. On pensait que c'était fini, mais non. Parce que après, encore dans la saison 3, il y a eu un épisode où Zari a dû les confronter de force pour qu'ils parlent. Et c'est où ils ont vraiment pu dire ce qu'ils pensaient et tout. Alors, même après cette confrontation où ils ont dû parler, où Zari a fait en sorte que, voilà, Annie puisse dire ce qu'elle pensait et que Swanky puisse dire ce qu'il pensait. Ils ont même coulé les larmes et tout. Mais
il y a quelque chose en fait. Vous savez quoi? Les personnes qui peuvent vous faire le plus mal avec les paroles, on dit quelque chose qui va vraiment vous blesser, c'est des proches. Parce que ces proches-là vous connaissent et ça fait mal. Et quand ces personnes-là vont sortir des paroles, ça va tellement faire mal que même si elles demandent pardon, les choses ne peuvent plus redevenir comme avant. Regardez ce papier-ci. Sur le papier-ci, c'est une personne, c'est mon ami, ok? À qui chaque fois je dis des paroles blessantes. C'est comme ça que mon ami est froissé. Mon ami est froissé. Mon ami est froissé. Et après un jour, je viens, je m'excuse pour tout ce que j'avais dit. Je t'avais dit des trucs, chaque fois, je te demande pardon. Tu rouvres ton cœur, réouvres ton cœur. Je te demande pardon, tu réouvres ton cœur. Tu réouvres ton cœur. Après, tu me dis, j'accepte et mon cœur est sauvé. Mais regarde comment ton cœur est. Ton cœur ne peut plus être comme il était, lisse et tout, vis-à-vis de moi. Parce que j'ai eu à te blesser. Et c'est ça, en fait, avec les amitiés. Avec les relations, en fait. Quand tu blesses quelqu'un, ne t'attends pas à ce que les choses redeviennent exactement comme elles étaient avant. Like, it's not possible. On va pas se voiler la face. Donc, c'est ce qui se passe, en fait, entre Swanky et Annie. Même comme ils sont pardonnés, il y a eu des situations où, quand Swanky était quelque part et les autres parlaient, se plaignaient d'Annie, il acquiesçait, en fait. Déjà, il pense, en fait, ce que vous dites là. Vous pensez que c'est ça là? C'est ça. Alors qu'il a déjà demandé, s'était réconcilié avec Annie. Donc, moi, je me dis, mais il aurait dû la défendre, il aurait dû, mais non, c'est pour dire qu'il a été blessé. Il ne peut plus aimer Annie comme il aimait avant. Et vice-versa. Like, c'est plus possible. On va pas se voir la face. Mais c'est bien de demander pardon, au moins pour que la personne en pensant à toi n'ait plus ce petit ressenti-là. Like that resentment towards you. Que la personne n'ait plus ça, c'est bien de demander pardon. Donc ça, c'était aussi un des trucs que j'appréciais chez eux, c'est que quand il y avait des clashs, après, ils pouvaient reconnaître leur tort, demander pardon. Et ça, c'était beau. Donc, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était la saison 1 où il y a le mariage et tout, d'accord? Enfin, à l'épisode, je vais dire. Maintenant, à l'épisode 2, c'était où ils ont confronté Annie. Ou Annie, c'était à une soirée. C'était la soirée de qui? De quoi, Kylie. Et franchement, ça s'était normal passé parce que tout le monde s'est retourné contre Annie. Tu avais dit ça, tu avais fait causer. La fille s'est même levée. Elle est partie parce qu'elle s'est sentie. Genre, c'est comme si tout le monde est tombé sur elle. Elle a même dû emballer ses affaires et repartir au Nigeria parce qu'elle disait qu'elle a envie de voir sa famille. Tout le monde avait quelque chose à dire en fait à propos de Annie. Mais Annie, je pense qu'Annie ne va pas bien. Annie dit bien. Et en plus, ça s'est révélé être vrai parce qu'elle a dû se confier en disant que elle avait fait une fausse couche de jumeaux. Et je pense que c'est bien plus que ça. Oui, quand tu fais une fausse couche, ça peut faire mal, ça peut... Et puis tu es sur... genre, tu es là comme ça, chaque fois qu'elle dit quelque chose, tu es prêt à t'enflammer. Ça peut être ça, mais je pense qu'il y a autre chose. Je voulais parler de son coup, mais quand elle appelait son mari, elle appelait Two-Face, ça avait l'air de bien se passer. Elle lui disait qu'elle veut rentrer et tout. Et puis, bah, il lui a dit, bah, tu rentres et tout. Ça avait l'air de bien se passer et qu'elle a eu ses enfants. Mais il y a quelque chose, elle va pas bien. Et du coup, ça se répercute, en fait, ça se voit sur sa façon de faire, sa façon de s'enflammer pour un oui, pour un non, sa façon de pleurer facilement, sa façon même de parler. Elle est... Non, elle est à fleur de peau. Franchement, il faut qu'elle prenne un peu de temps pour elle et qu'elle se repose. Elle va pas bien. Alors, quand elle est partie, entre-temps, il y a Ini Edo qui est venue. Ini Edo qui est une actrice, productrice maintenant, même nigériane, des films nigérians à Hollywood. Et elle est venue. Oh, Ini... je la connais plus dans son travail et maintenant de la connaître comme ça dans la vie, genre de voir comment elle se comporte avec les amis et tout. J'ai vu une autre facette d'elle que est-ce que ça m'a même vraiment étonnée? Pas autant que ça. Juste une fois quand il y a eu un petit accrochage avec le jeune là, Louis. Et comme elle a parlé au gars là, j'ai commencé à parler à son fils, ça m'a fait bizarre. Je fais... Avec ce qui s'est passé, c'est que le Louis là, depuis la saison 2, je pense, quand il a fait la saison 2, oui, où il avait dit que il a eu à faire une télé-réalité dans son pays. Et dans cette télé-réalité là, c'est un peu comme Big Brothers. Big Brothers, on vous montre comment vous habitez à la maison. Big Brothers, c'est quoi ici en France? Secret Story. On montre votre vie quotidienne et on vous montre comment vous habitez
dans la maison là tous les jours. C'est ça la vie quotidienne. Oh my God, Annabelle. What's wrong with you? Et dans ça, on a montré comment il a eu accouché avec une fille. Et sa famille est au courant. Et sa famille l'a excommunié en fait. Donc du coup, il n'a plus de relation avec sa famille. Et à cause de ça, il veut à tout prix avoir des enfants. Maintenant, avoir des enfants, c'est pas forcément qu'il veut vraiment être en couple. Parce qu'il est jeune, le gars. Il a quel âge? Je crois 30 ans, je sais pas. Il veut pas forcément être en couple. Et il a pensé à surrogacy, c'est quoi? À une mère porteuse. Et il avait eu à parler de ça avec Zari, ok? Donc maintenant, à la saison-ci, comme Ini Edo est venu, ils ont posé la question à Ini Edo, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es mariée? Elle a dit qu'elle n'est pas mariée, tu as des enfants, oui. Mais pourquoi elle a une fille? Et pourquoi tu es plus le père de l'enfant? Et ouais, elle a dû leur dire qu'en fait, je l'ai fait par à travers une mère porteuse, surrogacy. Et du coup, lui, il était excited parce que c'est quelque chose qu'il a envie de faire et il s'est rapproché dans ce sens-là pour parler de ça. Parce que Ini lui a expliqué un peu comment ça s'est passé et tout, comment elle a fait, blablabla, genre vite fait. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? C'est parce qu'elle avait eu des difficultés à tomber enceinte naturellement et qu'elle voyait que l'âge passait. Donc du coup, elle s'est dit, mais parce qu'elle va à tout prix avoir un enfant, elle va passer par ce moyen-là, ok? Et Ini a été mariée avant. Et elle n'est pas restée dans le mariage, c'est pas resté longtemps. Et elle dit qu'elle avait fait des fausses couches au mariage. Elle a même eu à faire des fécondations in vitro qui n'ont pas marché. D'où son recours à une mère porteuse. Ok. Donc, Louise maintenant, dans sa tête, il se dit, ok, comme c'est ce qu'il veut faire, il pense que ce sera une bonne idée d'inviter Ini Edo dans un restaurant où il va faire venir certaines filles qu'il a en tête, avec qui il a eu à discuter de ces choses de surrogacy. Surrogacy, c'est mère porteuse. Parce que ça me fait trop bizarre de dire mère porteuse. Surrogacy, c'est ça, en fait. Et Ini va l'aider, en fait, à faire le choix parmi les filles qui vont. Ini n'a pas apprécié le truc. Et je peux comprendre pourquoi. Parce que vraiment, c'est pas un truc qu'elle a fait out of. Comme ça, parce que j'ai convenance. Et c'est pas quelque chose qu'elle a fait parce qu'elle aime trop ça. Mais c'était son délire. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'était une solution à un problème qui est le fait qu'elle ne puisse pas enfanter naturellement. Maintenant, toi, tu lui demandes de faire un casting et de choisir les filles qui vont faire ça pour toi. Elle s'est sentie insultée et qu'il y a eu un manque de respect. Elle a dit elle lui a dit, elle a dit qu'elle veut partir. Elle lui a dit, mais il faut partir, tu ne veux pas rester, tu pars. Et dans ce truc-là, ce jour-là, il y avait Shakib, le mari de Zari. Et c'est où j'ai vu que ce gars, franchement... On peut tout dire, on peut dire qu'il est villageois et tout, mais ses prises de position, ses prises de parole, ses conseils et tout, c'est un gars mature, posé. Et je peux comprendre, en fait, franchement, je peux comprendre Zari avec son choix pour Shakil. Donc, c'est lui qui demandait même pardon encore à Ini, que non, Ini, I'm sorry, Ini, we are sorry, et tout ça. Et maintenant, quand ils se sont retrouvés, c'était à une autre soirée, parce qu'ils se retrouvent toujours à des événements, hein, où chacun, entre eux, là, ils organisent des trucs et puis ils invitent les autres. Il a voulu parler, mais Annie, pas Annie, comment elle s'appelle? Ini ne le laissait pas parler, s'enflammer et tout ça, le pauvre. Et du coup, il n'a même pas pu demander pardon, mais plus tard, à une autre fête, il avait pu demander pardon. Il a parlé, tu sentais que le gars était vraiment sincère. Ça m'a fait mal, c'est ça, même elle a dit pardon, viens, comme viens, il lui a donné un hug. Lui, en fait, il n'est pas compris, il est incompris. Je peux comprendre que le gars veut tout faire pour fonder sa propre famille, mais il s'y prend mal, en fait. Et puis, il est jeune, il a 30 ans, il peut rencontrer une fille, ils se mettent vraiment en couple, et ils font des enfants, I don't understand. Je sais pas... Bref, est-ce que vous savez que dans la fête de Fantana là, et Diamond, à la saison 2 où je pensais que ça s'était mal arrêté, aux bisous qu'ils avaient fait, les bisous qu'ils faisaient et tout, apparemment c'est allé plus que ça, plus loin que ça, parce que Fantana, à un moment, elle pas se confier à Nadia comme quoi elle a un retard. Hey, hey, hey. Fantana. Même s'il faut être enceinte de Diamond, maman. Diamond. Je sais pas comment. Là, je me demande, mais qu'est-ce que vous trouvez à ce Diamond? Déjà, physiquement, je le trouve pas wow. I'm so sorry, c'est la créature de Dieu. Mais en plus, je le trouve tellement joueur, tellement. C'est un plaisanteur en fait. Il n'est pas sérieux. Comment tu mets ton cœur sur quelqu'un qui n'est pas sérieux? Enfin, là, je comprends qu'elle ait 26 ans. Mais à 26 ans, tu es une grande fille en fait. Tu dois savoir ce que tu veux. Même si tu veux t'amuser. Pas avec Diamond. Ah! Fantana a dit qu'elle a un retard. Maintenant, finalement, elle le dit à Diamond. J'arrive sur tous, voilà, tout le monde apprend que Fantana a un retard de Diamond. J'aurais tellement honte. J'aurais tellement honte. Donc, du coup,
À cette soirée-là, elle est venue carrément avec le test de grossesse et elle est partie faire le test et il s'est avéré qu'elle n'était pas enceinte. Mais Diamond, j'ai pas compris sa réaction. Diamond avait l'air dépité. Genre, c'est comme s'il voulait vraiment qu'elle soit enceinte. Et Diamond. Toi, ton rôle dans la vie, là, c'est d'enceinte les enfants des gens. Parce que lui, Diamond a les enfants partout. Bon, il a les enfants avec différentes femmes. Et une fille que tu as rencontrée, I don't know, dans quel cadre. Et il était déjà après, il dit que parce que même le test est sorti négatif, il n'est plus très sûr du futur de leur relation. Déjà, même la relation, il n'arrive pas à assumer. On lui demande qu'il y a quoi entre toi et Fantana. Le gars parle avec ses potes garçons. Hein. Le gars dit que non, Fantana, non. Déjà, comme c'était sur un plan que... D'un moment trop énervé, en tout cas, ça m'énerve. En plus, même je le suis sur Snap et j'ai vu ces snaps où le gars est en train de se féliciter du genre, je suis un don Juan et machin. Like, who told you? Tout le monde peut vous lire en fait tes conneries que tu es en train de faire. Là, on voit tout ce que tu es en joueur. Même Fanta à un moment disait que ouais, elle sait parce que ce que Diamond est en train de lui faire, c'est des choses qu'elle fait à d'autres garçons. Quoique, elle rentre dans son... Je sais même pas pourquoi elle le fait. Ça m'énerve en fait. Comment on doit le traiter comme Kiffé? Il y a une autre fille que Swanky a ramenée. Elle a 34 ans. Elle s'appelle Kiffé. Elle est content creator et tout. Et elle fait aussi dans la mode et tout ça. Et Diamond, elle est très belle. Elle est très bien formée, c'est une très belle femme. Et Diamond a voulu la draguer, Diamond l'a invitée. Et parce qu'elle a compris que Diamond a des trucs avec Fantana. Donc quand il l'a invitée, c'est qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue au rendez-vous déjà. Et tout, et pendant qu'ils sont en train de causer, elle lui pose des questions. Mais Fantana, elle est qui pour toi? Quand le gars avait un peu fait un genre, Fantana rentre. Eh, les filles l'ont eu. Ils ont dit qu'il faut que je fasse ça. Il faut aussi que je fasse ça. Les filles, on doit être our sister's keeper. Quand tu sais... Franchement, on doit commencer à faire ça. Quand tu sais qu'un gars est sorti avec une fille, demande à la fille là ce qui s'est passé. Comme ça, elle peut même t'expliquer. Et même si possible, même tu l'invites pour qu'elle vienne les gars ensemble. Elle dit que oui, c'est vrai que je suis plus avec lui. Maintenant, toi, tu peux tout. On doit être sûr. En 2025, on va plus jouer. On va plus se laisser berner par vous, les totos là. Donc, j'ai trop aimé ça. J'ai dit, mais qui fait? Ouais, donc. Le gars était embarrassé. Il s'est levé, il a dit qu'il va aller aux toilettes. Mais le gars, il a nion, on l'a plus jamais vu. Ce soir-là, ils l'ont plus vu. Oh my god, ça m'a fait tellement rigoler. Donc, après ça, il y a aussi Kaylee et Naked DJ. Ah, leur affaire, le gars, je comprends pas. La fille dit que ça fait 3 ans et demi, 4 ans. 4 ans. Le gars qui me fait 15, 3 ans et demi. Où est la différence de 3 ans et demi et 4 ans, papa? Ils sont ensemble, mais le gars ne veut pas, like, proper commitment, il veut pas s'engager, il veut pas l'épouser. C'est ce qu'elle veut en fait. Elle veut qu'ils se marient, elle veut qu'ils aient des enfants et tout ça. Mais en fait, le gars, pour lui, il a eu 2 failed marriages, donc 2 mariages qui ont raté. Et il prend son temps en fait pour se remarier parce qu'il veut plus se marier pour divorcer. Mais la fille aussi d'autrui, elle veut pas rester comme ça. Et je pense qu'elle veut pas faire d'enfants sans s'y être mariée. Et elle veut des enfants. Like, si tu es une femme, tu vas comprendre en fait le truc. Donc, du coup, c'est pas, elle lui mettait la pression sans mettre la pression, en lui disant que ouais, moi je vais partir. Déjà, ils ont aménagé ensemble. Après, elle disait que ouais, mais c'est pas juste ça qu'elle veut. On aménage ensemble, je cuisine pour toi, je m'occupe de toi la nuit, tout ça, mais je ne suis toujours pas mariée. Donc, ce n'est pas ce que la pauvre fille voulait. Donc, finalement, il a demandé sa main et on espère très bientôt ils vont se marier parce que je trouve qu'elle mérite ça. Elle est bien, ils vont bien ensemble en plus. Je sais même pas ce qu'est le problème du gars. Je pense que ça va bien se passer cette fois-ci. Je sais pas comment c'était avec les autres femmes, mais j'ai l'impression que ça se passe bien avec celle-ci. Et maintenant, la Kiffy là qui vient d'arriver, elle aussi elle a des soucis dans son couple. Elle est dans un couple où apparemment elle n'est même pas, elle est peut-être 2e ou 3e femme, je sais pas trop quoi. Et ça se passe pas très bien. Et les autres qui se moquent d'elle que, mais tu parlais d'être mariée alors que c'est juste la dot qu'on a fait. Mais n'oublie pas qu'on est africain. Hein. La dot en fait c'est le mariage. Si on t'a doté, bah, t'es marié. Et puis, si elle parle de divorcer, oui, même quand t'es juste doté, tu peux parler de divorcer. Ça veut dire qu'on rembourse la dot qu'on s'est donné là. Et les familles se séparent. On n'est plus une grande famille. On n'a plus de lien de mariage ensemble. C'est pourquoi les gens se moquaient d'elle. On est africain, gars. On est africain. Donc, elle peut parler de divorce. Et elle peut avoir des droits même aussi. Genre, entre familles. Hein, parce que sur le plan de l'État, du gouvernement, c'est clair qu'elle n'aura rien puisqu'ils n'ont pas de papier ensemble. Alors, donc c'était ça. Et à la fin, c'est fini avec la soirée de Swanky où les gens ont eu à se dire ce qu'ils avaient à dire et où le petit Louis là a demandé pardon, un truc. J'ai trouvé ça vraiment très très émouvant. Mais ce groupe d'amis là, je pense que je souhaite que ce soit seulement un truc pour les affaires et tout parce que franchement,
il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de drama, je ne peux pas, je peux pas être dans ce genre de groupe-là. Bref, fallait regarder. Moi, ça m'a vraiment trop intéressé parce que il y a des trucs que tu apprends, en fait. Il y a des leçons que tu peux tirer. Et de savoir que, en fait, il faut savoir quoi dire aux gens. Et quand tu approches quelqu'un, il faut déjà comprendre la personne et son background, d'où la personne vient. Là, tu sauras mieux comment communiquer avec ces personnes-là. Parce qu'il y a des gens qui s'enflammaient sur des trucs. Comme par exemple, Nadia, à un moment, s'est enflammée. Mais en fait, Nadia aussi passait par des trucs. Elle en avait marre qu'on soit toujours en train de prendre le côté de Annie en disant que, ouais, Annie, machin. Mais Nadia sait comment gérer, en fait, ses problèmes. Au point où ça ne se voit peut-être pas de l'extérieur parce qu'elle... Mais Annie, quand tu la vois disant que like she's retired, something is wrong with her. Et du coup, les gens voulaient toujours... elle dit non, mais par contre, écoute là, c'est qu'elle veut faire. On prend sa défense et ça a énervé Nadia qui a pété les plombs. My God. Je n'aime pas les confrontations. Moi, j'étais tellement mal à l'aise. C'est vrai. C'est pour ça que... Parce que j'aime pas les confrontations. J'évite aussi ces trucs de trop de machines d'amitié parce que c'est des choses qui vont arriver quand on est amis. Et j'aime pas ça, donc du coup je reste dans mon coin. Mais ça c'est vraiment, that's being mature. De pouvoir dire à quelqu'un ce que tu penses et que vous arrangez ça, sans toutefois aller en les éclats de voix. Mais ouais, c'était, voilà. Donc ça c'était les leçons du truc, hein, les trucs d'amitié là. C'est le cardio. Il faut être fort pour faire ça. Je suis pas moi fort, je suis pas dedans. J'ai aimé. Et mon personnage favori, c'est le mari de Zari, franchement. Ah, Shaki. Il est bien. Donc voilà. Dites en commentaire ce que vous avez pensé. J'ai oublié quelque chose, dites en commentaire. Mais en gros, voilà ce qui me vient. J'ai regardé les 8 épisodes en une journée. Et je vais encore peut-être regarder. Mais voilà. Alors n'oubliez pas de mettre un j'aime, un petit commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on va se retrouver dans une autre vidéo. Bye for now. Bye.